La Bible en un an, la 220e journée, le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 1 au chapitre 23, verset 15. Le livre des psaumes, chapitre 30, verset 1 à 13. Le livre des proverbes, chapitre 20, versets 19 et 20. Les actes des apôtres, chapitre 27, versets 21 à 44. Le livre de Jérémie, chapitre 22. Voici ce qu'a dit l'Éternel. Descends au palais du roi de Juda, et là tu prononceras cette parole. Écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, toi qui occupes le trône de David, ainsi que tes serviteurs et ton peuple qui entrent par ses portes. Voici ce que dit l'Éternel. Pratiquez le droit et la justice, délivrez celui qui est maltraité de son exploiteur, n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et l'aveugle, ne recourez pas à la violence et ne versez pas de sang innocent dans cet endroit. En effet, si vous mettez fidèlement cette parole en pratique, les rois assis sur le trône de David continueront d'entrer par les portes de ce palais, monter sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. En revanche, si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, déclare l'Éternel, ce palais deviendra une ruine. En effet, voici ce que dit l'Éternel au sujet du palais du roi de Juda. Tu es pour moi pareil à Galaad, au sommet du Liban, mais je ferai de toi un désert, une ville inhabitée. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville, et elles se demanderont l'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il agi de cette manière envers cette grande ville? On répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez pas celui qui est mort, ne le plaignez pas. Pleurez, oui, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Il ne reverra plus le pays de sa naissance. Oui, voici ce que dit l'Éternel à l'intention de Shallum, fils de Josias, roi de Juda, qui était devenu roi à la place de son père Josias et qui est parti d'ici. Il ne reviendra plus, car il mourra à l'endroit où on l'aura exilé. Il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui construit sa maison sans respecter la justice et ses chambres sans respecter le droit, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Malheur à celui qui dit, je me construirai une grande maison avec des chambres spacieuses, qui s'y fait percer des fenêtres, la recouvre de cèdre et la peinte en rouge. Regrettes-tu donc parce que tu fais compétition avec du cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Cependant, il pratiquait le droit et la justice, et tout allait bien pour lui. Il faisait droit aux faibles et aux pauvres, et tout allait bien. N'est-ce pas cela, me connaître? Déclare l'Éternel. Toi, en revanche, tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à des profits malhonnêtes, pour verser le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel à l'intention de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Quel malheur, mon frère! Quel malheur, ma sœur! » On ne le pleurera pas en disant « Quel malheur, Seigneur! Quel malheur, Sa Majesté! » On l'enterrera comme on le fait pour un âne. Il sera traîné et jeté à l'extérieur des portes de Jérusalem. Monte sur les sommets du Liban et crie. Fais retentir ta voix dans le Basan. Crie depuis la Barine. En effet, tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé à l'époque où tout allait bien. Tu disais, je n'écouterai pas. Voilà ce que tu as fait depuis ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Le vent enverra paître tous tes bergers, et ceux qui t'aiment iront en exil. C'est alors que tu rugiras, que tu connaîtras la honte à cause de toute ta méchanceté. Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les souffrances t'atteindront, des douleurs pareilles à celles d'une femme prête à accoucher. Moi, je suis vivant, déclare l'Éternel. Même si Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, était un anneau à ma main droite, je l'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, de ceux devant qui tu trembles,
entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Babyloniens. Je te jetterai, toi et ta mère, celle qui t'a mise au monde, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Quant au pays où ils désireront tant retourner, ils n'y retourneront pas. Ce Jéconia est-il donc un récipient méprisé, mis en pièces? Est-il un objet qui n'apporte aucune satisfaction? Pourquoi ont-ils été expulsés, lui et sa descendance, projetés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Écrivez au sujet de cet homme qu'il sera privé d'enfants, qu'il ne réussira pas sa vie. En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda. Le livre de Jérémie, chapitre 23. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau dont je suis le berger, déclare l'Éternel. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers chargés de prendre soin de mon peuple. Puisque vous avez dispersé mes brebis, que vous les avez chassées et n'êtes pas intervenus en leur faveur, je vais intervenir contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, déclare l'Éternel. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur domaine. Elles se reproduiront et deviendront nombreuses. Je placerai à leur tête des bergers qui prendront soin d'elles. Elles ne connaîtront plus la peur, elles ne seront plus effrayées, et plus aucune d'elles ne sera manquante, déclare l'Éternel. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte, mais où l'on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et qui a ramené les descendants d'Israël du pays du nord et de tous les pays où il les avait chassés. Ils habiteront alors sur leur territoire. Message concernant les prophètes. Mon cœur est brisé à l'intérieur de moi, tous mes os tremblent. Je suis pareil à un homme ivre, à un homme fort, emporté par le vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. En effet, le pays est rempli de personnes qui commettent l'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction dont il est l'objet. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent après le mal. Ils n'ont du courage que pour ce qui est injuste. Oui, même les prophètes, même les prêtres sont souillés. Même dans mon temple, j'ai trouvé les marques de leur perversité, déclare l'Éternel. C'est pourquoi leur voie les conduira comme une pente glissante dans l'obscurité. Ils y seront poussés et y tomberont. Oui, je ferai venir le malheur sur eux, l'année où j'interviendrai contre eux, déclare l'Éternel. Chez les prophètes de Samarie, j'ai vu une attitude écœurante. Ils ont prophétisé par le Dieu Baal, et ils ont égaré Israël, mon peuple. Mais chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des comportements horribles. Ils commettent l'adultère, ils vivent dans le mensonge, et ils encouragent ceux qui font le mal, de sorte que personne ne renonce à sa méchanceté. À mes yeux, ils sont tous pareils à Sodome, et les habitants de Jérusalem à Gomorrhe. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, sur les prophètes. Je vais leur faire avaler de l'absinthe, je vais leur faire boire de l'eau empoisonnée. En effet, c'est à travers les prophètes de Jérusalem que la souillure a contaminé tout le pays. Le livre des Psaumes, chapitre 30. Psaume, chant pour la dédicace de la maison de David. Je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse.
Je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu t'es caché et j'ai été épouvanté. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi, mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Le livre des Proverbes, chapitre 20. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets. Ne fréquente pas l'homme trop bavard. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu d'épaisses ténèbres. Actes des apôtres, chapitre 27. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. » La 14e nuit, vers le milieu de la nuit, alors que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les marins ont supposé que l'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et trouvé 36 mètres de profondeur. Un peu plus loin, ils l'ont de nouveau jetée et ont trouvé 27 mètres. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière du bateau et attendu le jour avec impatience. Mais, alors que les marins cherchaient à s'échapper du bateau et mettaient le canot à la mer sous prétexte de jeter les ancres situées à l'avant, Paul a dit à l'officier et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordages du canot et l'ont laissé tomber. Avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente sans manger, sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Après avoir dit cela, il a pris du pain, a remercié Dieu devant tous, puis il l'a rompu et s'est mis à manger. Alors tous ont repris courage et ont eux aussi mangé. Nous étions 276 personnes en tout sur le bateau. Une fois rassasiés, ils ont allégé le bateau en jetant le blé à la mer. Au lever du jour, sans reconnaître l'endroit, ils ont aperçu un golfe avec une plage et décidé, si possible, d'y faire échouer le bateau. Ils ont détaché les ancres pour les laisser aller dans la mer et ont en même temps relâché les attaches des gouvernails. Puis ils ont mis au vent la voile d'artimon et se sont dirigés vers le rivage. Mais ils sont tombés sur un banc de sable où ils ont fait échouer le bateau. L'avant du bateau s'y est enfoncé et a été immobilisé, tandis que l'arrière se brisait sous la violence des vagues. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier qui voulait sauver Paul les a empêchés de mettre ce projet à exécution. Il a ordonné à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre et aux autres de s'agripper à des planches ou à des débris du bateau. C'est ainsi que tous sont parvenus sains et saufs à terre.